Soyez les bienvenus pour cette session qui a pour objectif de nous faire découvrir cette belle figure de Maurice Zundel. Peut-être, probablement même, plusieurs parmi vous le connaissent déjà. Peut-être que pour d'autres, c'est un premier contact. Donc, ce n'est pas pour des spécialistes que cette session a été organisée, mais se saisissant d'un événement, c'est le 50e anniversaire du décès de Maurice Zundel cette année. Alors, nous essayons donc d'entrer dans la découverte de ce Maurice Zundel. Comment le classer? Je ne sais pas. Personne ne sait trop bien le classer. Est-ce qu'il est philosophe? Est-ce qu'il est théologien? Est-ce qu'il est mystique? Il est tout ça en même temps. Et c'est ce qui fait son intérêt. Lui-même n'aimait pas être classé dans des tiroirs. Et je crois que ce qui fait la richesse justement de sa pensée, c'est cette capacité d'ouverture à beaucoup de choses, si bien qu'il ose faire de la théologie en prenant comme point de départ, par exemple, une phrase de Rimbaud ou une autre de Flaubert, ou en tenant compte de la dernière découverte scientifique qu'il a pu travailler, ou à travers une œuvre d'art, ce qui ne le dispense pas évidemment aussi de passer par la belle tradition théologique de l'Église. Mais vous voyez, donc, ce n'est pas quelqu'un de figé, ce n'est pas quelqu'un de fermé. Et évidemment que son cheminement va en être marqué, et sa théologie aussi va en être marquée. Au point de vue de sa vie personnelle, je vous ai fait un petit résumé que vous avez sur le feuillet biographique. Si on voulait entrer dans tous les détails de sa vie, il aurait fallu plusieurs feuilles, évidemment, mais c'est une vie qui est tout sauf calme. Vous les aurez demain, parce qu'on m'avait dit 25 personnes, et je vois qu'on est quelque peu plus nombreux. Mais demain, ceux qui ne l'auront pas eu, j'en ferai des photocopies pour demain. Sinon, ceux qui connaissent tout déjà de Zundel, vous pouvez les passer aux autres. Voilà. Donc, c'est une vie qui est pas très calme, y compris dans son propre diocèse. Il est né à Neuchâtel, en Suisse. Il a été ordonné pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Et il a eu un début de vie à Genève, un début de vie pastorale à Genève, mais ça s'est assez rapidement écourté parce qu'il a rencontré des difficultés, comme ça arrive quelquefois avec des confrères. Et donc, sa vie va être orientée différemment, si bien qu'il va voyager. J'avais noté de vous citer une phrase de son évêque, Monseigneur Besson, en 1925. Il disait de Maurice Zundel, « C'est un franc-tireur. Et l'Église n'aime pas les francs-tireurs. » On lui a bien fait sentir qu'on n'aimait pas les francs-tireurs. On l'a fait bouger. On a pensé que sa théologie n'était pas suffisamment abouti, donc on l'a envoyé à Rome pour qu'il se forme davantage. Ça n'a pas été un grand succès parce qu'il s'est heurté à une théologie très catégorique, très conceptualisée, et ce n'était pas du tout sa fibre. Et l'expérience qui avait été la sienne à Genève. Puis après, malgré les 2 années passées à Rome, ce n'était pas encore suffisant, donc il arrive qu'on dise, il n'y a pas de place pour vous, allez voir ailleurs. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Paris, puis il est parti à Londres, puis il est parti au Liban, puis il s'est trouvé en Égypte. Puis, avec la guerre, il a été coincé en Égypte. Il n'a pas pu rentrer en Suisse. Il n'a pu rentrer qu'après la guerre pour retrouver son diocèse. Mais il a retrouvé son diocèse en tant que territoire, mais il n'a pas retrouvé son diocèse en tant que mission pastorale, puisqu'on ne lui en a toujours pas donné. Heureusement, il y a eu des confrères qui l'ont accueilli dans leur presbytère et qui lui ont donné des missions à accomplir, mais c'était une vie à la fois d'écriture, à la fois de prédication. Prenez des chaises, ou sinon il y a encore quelques petites places libres, et puis pour demain on ajoutera des tables aussi. Donc vous voyez, une vie assez bouleversée, assez mouvementée, mais ça dit aussi quelque chose de son itinéraire à la fois spirituel et mystique et théologique. Alors là, les 25 annoncés sont largement dépassés. Donc demain, il faudra vraiment
multiplier les tables. Les chaises, elles y sont, mais les tables, pas encore. Alors, vous avez vu que pour chacune des journées, il y avait une thématique qui était proposée. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, ce soir, c'est un peu risqué, parce que Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. C'est toute la question du mystère de la Sainte Trinité. Donc, vous voyez, traiter le mystère de la Sainte Trinité en 50 minutes, parfois, hein, c'est un peu présomptueux. Donc, c'est juste une introduction. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous pendant cette semaine, une introduction à Maurice Zundel pour vous donner le goût d'aller lire ce qu'il a écrit. Hein, Maurice Zundel. Vous trouverez d'ailleurs à la librairie, évidemment, 3 livres qui ont été commandés pour cette session. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'aller à la source. Donc, ça sera simplement une introduction et surtout, si on va à la source de Maurice Zundel, surtout, n'ayons pas comme objectif de faire de la répétition de Maurice Zundel. Hein, toute sa pensée n'est pas la répétition de ce qui a été dit avant lui. Il y a quelque chose d'original. Donc prenons ce qu'il nous donne comme quelque chose à travailler encore. Et il insiste beaucoup sur cette dimension qui fait de nous des créateurs. Il y a un des enseignements, j'ai choisi comme ce titre, il a des formules qui sont bien à lui. Cessons d'être des parasites, devenons des créateurs. Donc ne soyons pas simplement là pour dire Maurice Zundel a dit. Mais à partir de ce qu'il a dit, l'objectif c'est que chacun se façonne son chemin spirituel. L'objectif de Maurice Zundel, comme de tous les mystiques, comme de tous les théologiens, normalement, c'est pas de conduire à eux, c'est de conduire au Christ. Et par des chemins très différents. Les chemins que va utiliser Maurice Zundel ne sont certainement pas les chemins qu'a utilisé un de ses contemporains du même diocèse, pratiquement ordonnés la même année. Ils sont morts tous les deux la même année, avec des chemins très différents. Il y a d'un côté Maurice Zundel, de l'autre côté Charles Journet. Est-ce qu'il faut être pour l'un contre l'autre? Non. Il faut prendre chez l'un et chez l'autre ce qui nourrit notre vie spirituelle, ce qui nourrit notre découverte personnelle du Christ, ce qui nourrit notre adhésion personnelle au Christ. Vous voyez, donc on n'est pas là simplement pour faire du Zundel bis. Mais Maurice Zundel, il est là pour nous aider à penser. Il est là pour nous aider à entrer dans cette communion d'amour, dans cette relation. Voilà un mot très important. Vous pourrez repérer certains mots importants dans la pensée de Zundel. Le mot relation est capital déjà pour la compréhension du mystère de la Sainte Trinité, qui pour Zundel est tout simplement un mystère de relation. Il y a des mots comme ça qui vont revenir. Des idées forces qui vont se répéter à force d'ouvrage. Vous avez sur le papier que je vous ai donné et que je multiplierai pour demain, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, la bibliographie de Zundel. Et je vous ai mis uniquement les livres publiés par Zundel. Après, il y a toute une autre bibliographie qu'on pourrait ajouter, ce qui a été écrit sur Zundel ou à partir de Zundel ou des extraits de Zundel. Là, ce sont les livres qui ont été publiés de son vivant, sauf le dernier, puisqu'il a prêché cette retraite au Vatican en 1972, pour rester dans le pays zundelien. Mais le livre n'a été publié qu'après sa mort en 1976. Quel homme et quel Dieu. Donc l'intérêt, c'est d'aller se nourrir à cette source parce qu'il y a vraiment des richesses assez insondables. Et ensuite, de devenir nous-mêmes théologiens, de devenir nous-mêmes des mystiques, de devenir tout simplement nous-mêmes des témoins. Juste quelques témoignages sur Maurice Zundel pour vous montrer l'importance qu'il a pu avoir, alors que pour beaucoup, son nom n'était pas si connu que cela. Le Père Carré, le fameux dominicain, le Père Carré, qui a été longtemps prédicateur à Notre-Dame, voici ce qu'il écrit de Maurice Zundel. Une des plus puissantes personnalités chrétiennes de ce temps, une sorte de génie spirituel, souvent paradoxal,
parfois déroutant, en avance de beaucoup d'idées sur pas mal de gens. L'abbé Zundel ne fut pas compris par tout le monde, ce qui continue un peu. Mais si vous voulez alors, pour le coup, vous intéresser de près aux écrits de Maurice Zundel, là vous avez les livres, mais il y a des centaines d'articles publiés ou des centaines d'homélies qui ont été ensuite publiées. Alors, la Fondation Maurice Zundel, qui a son siège à Lausanne, publie depuis un certain nombre d'années les œuvres complètes. On en est à 8 volumes, et le 9e devrait sortir sous peu, voilà, pour ce 50e anniversaire. Donc 9 volumes, ce n'est pas des livres de poche. Hein. Donc 9 volumes avec toutes les œuvres de Maurice Zundel. Les livres plus un certain nombre d'articles. Et puis vous avez aussi la publication de beaucoup de ses homélies, avec le petit bémol, c'est que quelquefois c'est la retransmission à partir de ce qui a été enregistré ou de ce que certains se sont souvenus, mais ça n'a pas nécessairement été revu par Maurice Zundel. Et puis vous avez un site, vous pouvez aller sur Internet et vous avez un site qui est très bien fait, très richement documenté sur Maurice Zundel. Donc il y a beaucoup d'éléments à notre disposition et n'hésitez pas à aller à la recherche. Alors, je voudrais commencer par une phrase de Maurice Zundel. Je vous ai dit, on n'est pas là simplement pour faire de la répétition, mais il faut quand même aller à la source. Il faut savoir quelle est cette pensée originale, parfois déroutante, parce que c'est vrai qu'elle est parfois déroutante. Parler du mystère de la Trinité, c'est entrer dans une drôle d'aventure, puisque c'est essayer avec nos mots humains de dire quelque chose du mystère de Dieu. Évidemment que aucune de nos pensées humaines, aucun de nos vocabulaires humains n'est suffisamment développé pour dire le mystère de Dieu. Alors on pourrait dire, puisque c'est si difficile, ne disons rien, justement. Et il y a là quelque chose d'important aussi chez Zundel, c'est le silence. Il y aura l'occasion peut-être d'en reparler. Il y a cette phrase de Zundel à l'égard du silence. « Ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent, ceux qui ne savent pas écouter le silence, ponctué par tous ces chants de la vie qui s'éveillent en répandant sur nous la rosée de la joie. » Vous voyez, une théologie qui est très poétique aussi. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, ceux qui ne savent pas écouter le silence. Donc il y a à la fois ce silence qui est une invitation à la contemplation devant le mystère qu'est Dieu, mais il y a aussi la nécessité de partager notre foi, de rendre compte de notre espérance, et donc de trouver avec nos mots humains une certaine possibilité de dire quelque chose de Dieu. Et devant cette tâche assez difficile à assumer, Zundel disait: ne parlez pas trop de Dieu, vous allez l'abîmer. Alors l'abîmer, là aussi, l'abîmer, ça peut être dans deux directions. Soit l'endommager, soit entrer dans l'abîme. Qu'est le mystère de Dieu? Et alors, quand on va à la rencontre du mystère de Dieu, et ça aussi c'est très présent dans toute la pensée de Zundel, aller à la rencontre du mystère de Dieu, c'est aller à la rencontre du mystère de l'homme. L'un ne peut aller sans l'autre. Mais voyez, avec cette prudence, et c'est une certaine vigilance que nous avons dans le témoignage que nous pouvons rendre, ne parlons pas trop de Dieu, nous risquerions de l'abîmer. Le père de Boissière, qui est le biographe, un des biographes de Maurice Zundel, vous pouvez trouver facilement cette biographie, père de Boissière et Marie-France Chauvelot, Maurice Zundel, une biographie, ça s'appelle tout simplement, dit ceci: la grâce exceptionnelle de Zundel, écoutez bien, c'est qu'il ne parlait
que de ce qu'il vivait. Si tout le monde faisait ça aujourd'hui, ça nous éviterait certains discours. Il ne parlait que de ce qu'il vivait. Donc, vous voyez, ça dit quelque chose aussi. Ce que Zundel va écrire, ce n'est pas simplement les élucubrations d'un intello. Non, c'est d'abord le résultat d'une contemplation. Et Zundel est fondamentalement un contemplatif. Être contemplatif, ça ne veut pas dire fuir le monde et se mettre à côté du monde. Hein. Zundel est tout à fait le témoignage inverse. Il est pleinement dans le monde de son temps. Et tout ce qui fait la richesse intellectuelle de son temps l'intéresse. Mais en même temps, il a ce regard perçant, ce regard qui va jusqu'à pointer, on pourrait dire, l'infini. Et il ne cesse de redire, nous sommes faits pour l'infini. Nous ne sommes pas faits simplement pour être à la hauteur du raz des pâquerettes, nous sommes faits pour l'infini. Notre vocation, c'est l'infini. On voit, il a toute la difficulté, mais c'est la difficulté qu'ont rencontré tous les grands théologiens et mystiques tout au long des siècles, c'est à la fois de dire quelque chose du mystère de Dieu, tout en sachant évidemment et en avertissant ceux à qui nous nous adressons que ce que nous allons pouvoir dire ne va pas tout dire. Parce que si avec nos mots nous disions tout du mystère de Dieu, eh bien ça ne serait plus Dieu. Ou alors ça veut dire que je suis devenu à son égal, et puisque je suis devenu à son égal, allez, une marche en plus et j'ai pris sa place. Ça a été le risque de certains. Vous voyez à la fois cette attitude très, très humble devant ce mystère de Dieu, la nécessité d'en dire quelque chose tout en sachant que nos mots sont limités. Et alors ce qu'il dit, le titre que j'avais choisi pour ce soir, cet extrait de son livre « Je est un autre »,« Dieu est unique », ça nous en sommes convaincus, mais il n'est pas solitaire. Ouais, si nous disions par exemple, posions la question assez simple, mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Si nous nous contentons de dire un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, que Dieu est un, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Ce n'est qu'une partie de la réponse. Oui, il est un, mais il n'est pas solitaire. Et là, vous voyez l'introduction de la fameuse relation. Et ce qui va aider Zundel à comprendre le mystère de la Trinité, c'est le mystère de la relation. Et s'il y a un mystère de la relation, c'est parce qu'au premier plan, il y a d'abord un mystère, ce que Saint Jean dit, qui ne partent pas parce qu'il n'y a plus de chaises. Il y a encore des chaises. Il n'y a plus de table, il y a des chaises. Dans la lettre de Saint Jean, Dieu est amour. On pourrait dire presque que tout commence là. Et au cœur de toute la pensée, la mystique zundélienne, il y a cette certitude. Dieu est amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il est relation. Un amour qui serait simplement tourné vers lui-même, c'est Narcisse, mais ce n'est pas Dieu. Je m'aime moi et je me suffis à moi-même. L'amour implique l'autre. Donc l'amour implique la relation. L'amour a besoin de la relation. Et c'est parce qu'il y a relation qu'il y a aussi une personne. La définition de la personne, c'est un être en relation. C'est tout à fait différent de la définition d'un individu. L'individu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin des autres, ou alors il a besoin des autres en fonction de lui. Et les autres n'ont d'utilité que dans la mesure où ils sont orientés vers lui.
La personne, c'est tout autre chose. La personne est d'abord orientée vers l'autre. Et donc, vous voyez déjà plusieurs mots importants. Amour, relation, personne, et le fait d'être orienté vers l'autre veut dire que je suis donné à l'autre. Autre mot important, don. Donc le but de la personne, c'est pas d'amasser pour elle, c'est d'être chaque jour davantage donné à l'autre. Alors à l'autre et au tout autre. Vous voyez comment il entre dans ce mystère de la Trinité? À travers l'expérience, et ça c'est encore quelque chose d'important dans l'itinéraire de Zundel, l'expérience. Sa théologie, ce n'est pas simplement l'élaboration de concepts abstraits, c'est l'expérience. Don, et dans la mesure où il y a le don, si je suis dans cette dynamique de don, il y a une exigence, et Zundel y revient sans cesse, c'est d'être pleinement don, ne pas simplement donner un peu, mais d'être pleinement don. Et là, il y a un mot qui va revenir, qu'on ne voit pas si souvent ailleurs, le mot désappropriation. Et il dit, la personne n'est vraiment personne que dans la mesure où elle est totalement donnée, totalement désappropriée. Et il y a là quelque chose aussi de très important dans toute l'expérience de Maurice Zundel, c'est la rencontre de Dame Pauvreté. Dame Pauvreté, il la rencontre en particulier grâce au témoignage de saint François d'Assise. Et il va comprendre le mystère de Dieu, le mystère de la Trinité, à travers la découverte de Dame Pauvreté. Et il va avoir ces formules un peu surprenantes parfois. Dieu est pleinement pauvre. Le Père n'est Père que parce qu'il est pleinement donné à son Fils, ne retenant rien pour lui. Il est totalement donné à son Fils. Le Fils n'est Fils que parce qu'il est pleinement et totalement donné à son Père. Et ce don qui les unit est tellement puissant, tellement fort, tellement présent, qu'il en devient une personne. Et c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, l'itinéraire pour arriver à entrer dans ce mystère de la Trinité, non pas pour définir le mystère de la Trinité. Zundel disait, non pas définir Dieu, mais l'indéfinir. Ne pas avoir comme prétention, ça y est, j'ai la main mise sur le mystère de Dieu. Je peux le résoudre en équation. Non, je dis quelque chose de Dieu et en même temps que je dis quelque chose de Dieu, je suis conscient que Dieu est encore tout au-delà. Ce qui fait que ma démarche, que ma recherche n'est jamais terminée. Ouais, si j'arrive à tout savoir sur Dieu, puisque je sais tout, j'ai plus besoin d'apprendre. Le fait de dire j'ai quelque chose sur Dieu, mais de savoir qu'il est encore bien au-delà, ça veut dire que ma marche continue. Et ma recherche aussi. Ne pas figer, ne pas enfermer Dieu dans nos concepts, dans nos idées, dans nos projections humaines. Il y a un risque toujours là. Et Zundel, au moins dans certaines années, il va se heurter à une certaine théologie, non pas réformée, mais déformée, qui se satisfaisait peut-être un peu trop de concepts, d'idées. Non, il dit attention à ne pas enfermer Dieu dans ce que nous disons de lui. L'important pour Zundel, c'est d'être dans cette disponibilité à la rencontre. Se laisser surprendre jour après jour
par la rencontre avec Dieu. Donc ce Dieu qui est unique n'est pas solitaire. Il est un et Trinité. Je vous cite là un passage de Zundel. Au lieu d'une divinité solitaire centrée sur la possession d'elle-même, une divinité solitaire centrée sur la possession d'elle-même. Il va arriver le fameux mot, une désappropriation révéler l'essence divine comme emportée éternellement dans une extase d'amour à trois foyers. L'extase, ça n'a rien de psychédélique ou je ne sais quoi, hein. C'est sortir de soi. Je n'existe qu'en sortant de moi. Je n'existe pas en étant simplement replié sur moi. C'est cette désappropriation qui est une invitation à sortir de soi. Tout ce que nous avons reçu, c'est ce que nous disons ou ce que saint Paul nous dit quand il parle, par exemple, des dons et des charismes. Il dit, ces dons et ces charismes que vous avez reçus, ce n'est pas simplement pour vous, c'est pour que vous les mettiez au service du bien commun, de la croissance des autres. Mais la paternité du Père, elle n'est pas simplement pour se contempler lui-même, elle est là pour être pleinement offerte au Fils. Et chacune des personnes est engagée dans cette désappropriation. Avec les conséquences, si nous les prenons jusqu'au bout, parce que tout ce que nous disons de Dieu, nous ne le disons pas simplement de Dieu. Mais puisque nous le disons de Dieu, nous le disons d'une certaine manière de chacune et de chacun d'entre nous. Donc l'objectif de la personne humaine, et peut-être que ça vaudrait la peine de l'entendre, l'objectif de la personne humaine, ce n'est pas d'accumuler en vue de soi, c'est d'accueillir le don que l'on va partager. Pas se satisfaire du don en disant « tu as vu, moi je l'ai, toi tu ne l'as pas eu. » Mais c'est justement parce que tu ne l'as pas eu et que moi je l'ai eu que je vais le mettre à ton service. Et le don que toi tu as eu et que moi je n'ai pas eu, tu vas le mettre à mon service. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça que des relations nouvelles vont avoir jour au sein de la Trinité et au sein de ceux qui sont créés et façonnés à l'image et à la ressemblance de cette Trinité. Quand on dit que l'homme et la femme ont été créés par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu, on n'est quand même pas naïf au point de chercher les ressemblances du côté esthétique ou physique. Les vraies ressemblances, elles sont là, dans ces qualités de relation, de don, d'amour. Le mystère de la Trinité est avant tout le mystère d'un Dieu qui est amour. On revient toujours à cette fameuse affirmation de saint Jean. Et d'ailleurs, Zundel va le dire dans une de ses conférences, il dira « Le monothéisme trinitaire se situe sur un plan de charité. » Vous voyez, on m'a demandé d'expliquer le mystère de la Trinité. Oh là là, mais comment je vais m'y prendre? C'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je vous propose une piste, c'est celle que Zundel nous propose. Parlez du mystère de l'amour. Et vous direz le mystère de la Trinité. Le monothéisme trinitaire se situe sur un plan de charité. Et il y a une phrase, et c'est là aussi l'originalité de Zundel, c'est que je vous disais, il est capable d'argumenter sa théologie avec des gens qu'on n'irait peut-être pas chercher comme référence. Et là, en particulier, il y a une phrase d'un philosophe qu'il cite tout le long,
Et à plusieurs reprises dans ses livres, Gaston Bachelard, au commencement, disait Bachelard, au commencement est la relation. Si au commencement est la relation, pour qu'il y ait relation, la relation avec moi-même, elle est assez courte quand même. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait un autre. Et vous voyez comment il entre dans le mystère de la Trinité? Pas d'abord la définition de la Trinité à partir de concepts, non, à partir de l'expérience. La relation implique un autre. Eh bien, Dieu, s'il est seul, le dire il est seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Et s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de nécessité que je donne. À qui je donne s'il n'y a personne? Donc le fait de parler de relation, de don, d'amour implique l'autre. Et ce que nous rencontrons au niveau de notre expérience humaine, c'est d'abord vrai et bien plus vrai encore à l'égard du mystère de Dieu. Dans une série de conférences, c'est un texte qui n'est pas souvent... c'est pas un livre, c'est 3 conférences que Zundel a données dans une église à Paris, à Saint-Séverin, en 1961. Il dit ceci. Ce sont 3 textes très forts. Vous les avez dans les œuvres complètes, volume 7. Il dit ceci, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 9 volumes tout de suite, hein, mais d'ici la fin de la session, pourquoi pas. Il dit ceci, que signifie l'affirmation de la Trinité, sinon que Dieu est une éternelle circulation de lumière et d'amour. Que signifie l'affirmation de la Trinité, sinon que Dieu est une éternelle circulation de lumière et d'amour? Et puisque l'amour authentique tend nécessairement vers un autre, il faut qu'il ait en lui-même l'autre à qui se donner. Le Dieu unique ne peut donc être un Dieu solitaire, comme un narcisse à une échelle infinie qui gravite autour de lui-même et qui se repaît de sa propre grandeur. Le vrai Dieu est, alors voilà toute une série de mots typiques de Zundel, le vrai Dieu est démission, dépossession, dépouillement, dans une totale et éternelle communication. Vous voyez comment il entre dans ce mystère de la Trinité. Une éternelle communication de lumière et d'amour. Et en disant Dieu est unique mais il n'est pas solitaire, il a l'expérience je vous disais qu'il a vécu un certain nombre d'années au Liban, en Égypte. Il a l'expérience d'autres communautés de croyants. Et il va dire, dans une conférence qu'il a prononcée à Beyrouth en 1972, toute la difficulté de l'Ancien Testament est là, comme celle de l'islam, comme celle du judaïsme, c'est que leur monothéisme est unitaire et non pas trinitaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si on nous pose la question à nous chrétiens, qu'est-ce que Dieu, et que nous disons Dieu est un, nous n'avons pas tout dit du mystère de Dieu auquel nous croyons. Oui, il est un, je crois en un seul Dieu, mais n'oubliez pas la phrase qui continue, Père, Fils et Esprit Saint. Un monothéisme unitaire, dit-il, est invivable et impensable parce que nous nous heurtons toujours à ce problème du souverain bien. Oui, si je suis éternellement seul, que reste-t-il de l'amour? Que reste-t-il du don? Que reste-t-il de la relation? Et encore une fois,
non seulement nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu unique mais qui n'est pas solitaire, mais par la grâce baptismale, nous sommes aussi marqués par cette présence du Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et il y a donc là quelque chose qui rejoint notre propre vie, notre propre responsabilité au quotidien. Il y a comme une invitation peut-être à revoir la qualité de nos relations interpersonnelles, en n'oubliant pas justement que ce qui fait la personne, c'est la relation. À plusieurs reprises, Zundel va dire sa réticence à l'égard de certaines images de Dieu. Comme il a vécu en Égypte, il parle souvent d'un Dieu pharaon, d'un Dieu tout-puissant qui regarde les autres en dessous et avec plus ou moins de respect. Non, il dit notre Dieu n'est pas un Dieu pharaon. La réponse au Dieu pharaon, chez Zundel, c'est le Dieu qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Mais vous voyez la distance entre le Dieu pharaon et le Dieu qui lave les pieds de ses disciples. Vous voyez le type de relation différente que cela implique. Et donc il est toujours très, très vigilant contre ces images fausses d'un Dieu tout-puissant. On a tellement affirmé Dieu tout-puissant qu'on en a peut-être parfois oublié que oui, il est tout-puissant en amour. Et il faudrait toujours ajouter cela, pas simplement tout-puissant en amour. C'est bien ce que nous disons dans la 4e prière eucharistique. Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. Voilà la toute-puissance de l'amour. Donc ce n'est pas un Dieu manipulateur, ce n'est pas un Dieu utilisateur, c'est un Dieu serviteur. Et là encore, c'est une des dimensions très fortes dans la vie, et dans la vie personnelle de Zundel pour le coup là, la dimension du service. Et donc la distinction des personnes au sein de la Trinité exclut justement tout égocentrisme. Un égocentrisme, c'est vers moi. Dans la Trinité, c'est pas égocentrisme, c'est tout centré vers l'autre. Et ça ne nous est pas facile déjà à nous-mêmes de vivre ce décentrement. Il y a beaucoup de choses que nous vivons en étant centrés sur nous-mêmes et quelquefois nos regards sur les autres. Pourquoi est-ce que quelquefois les autres nous déçoivent? Parce qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils ne sont pas comme moi, je voudrais qu'ils soient. Donc mon regard, il n'est pas centré sur l'autre, il est d'abord centré sur moi. C'est quand tu seras semblable à ce que j'aurais aimé que tu sois, que tu seras quelqu'un de bien. C'est comme l'autre qui dit « Je suis toujours d'accord avec ce que disent les autres, surtout quand ils disent ce que je pense. » Vous voyez, c'est d'abord centré sur moi. Et bien dans le mystère de la Trinité, il n'y a pas d'égocentrisme. Le Père n'est Père que parce qu'il est totalement donné dans sa relation paternelle à son Fils. Le Fils n'est Fils que parce qu'il est totalement donné dans sa relation filiale au Père. Et le Saint-Esprit n'est Saint-Esprit que parce qu'il est totalement donné dans la relation d'amour du Père et du Fils. Ça dit quelque chose peut-être de nos responsabilités dans nos relations interpersonnelles au niveau familial, mais au niveau aussi ecclésial. Au sein de la Trinité, il n'y a aucun problème pour qu'on dise au sein de la Trinité, voyez comme ils s'aiment. C'est pas toujours aussi facile de le dire entre nous. Voyez comme ils s'aiment. Au sein de la Trinité, on n'est jamais déçu quand on dit cela. Il peut arriver qu'on le soit un peu en regardant nous-mêmes. Encore une phrase de Zundel dans une prédication au cours d'une retraite à des religieuses, il disait ceci: « La Trinité nous délivre du faux Dieu et nous met enfin devant le Dieu intérieur. »
Le Dieu qui est, encore un mot capital chez Zundel, le Dieu qui est une présence, avec un P majuscule. Le Dieu qui est une présence, un cœur, le Dieu qui n'a rien, le Dieu qui est Dieu justement parce qu'il n'a rien, qui ne colle pas à soi comme nous collons à nous-mêmes. Ouais, Dieu n'a pas besoin d'avoir, il lui suffit d'être. Dieu ne se définit pas par son avoir, il n'a rien. Il se définit par son être, la relation d'amour et de lumière. Une présence. Et ça va être... Là aussi, ça vient de l'expérience de Zundel. C'est pas pour rien s'il cite, à ne plus en finir, l'expérience vécue par saint Augustin, qu'il relate dans les Confessions. Je t'ai cherché à l'extérieur de moi alors que tu étais à l'intérieur de moi. Ce Dieu, nous pouvons faire le tour du monde pour aller chercher Dieu, mais il suffit de nous regarder nous-mêmes pour le trouver. Le fait de faire le tour du monde, c'est pas si négatif que ça, mais c'est pas pour ça qu'on va découvrir Dieu. C'est uniquement en redécouvrant que ce Dieu, il est au plus intime de moi-même. Cette présence. Alors la question qui se pose, c'est la question que nous pose souvent Zundel. Oui, Dieu est présent. Est-ce que nous pouvons en dire autant de nous-mêmes? Lui, il est présent. Est-ce que moi, je suis présent? Est-ce que je suis présent à la présence? Alors, ça arrive quelquefois au moment de la prière, on arrive au bout de la prière, on dit mais qu'est-ce que j'ai dit? On ne se souvient même plus de la phrase qu'on vient d'achever. Oui, on a dit, est-ce que nous étions présents en disant? Être présent à la présence, c'est tout un projet très spirituel, ça. Et puisque c'est ce Dieu intérieur que nous sommes invités à découvrir, ce Dieu plus vivant au cœur de moi-même que je ne suis vivant moi-même, puisque c'est ce Dieu Trinité qui est en nous, eh bien, la conséquence, c'est que nous sommes nous aussi appelés à vivre dès maintenant cet amour nouveau, ces relations nouvelles, ce don de nous-mêmes. Donc, vous voyez l'attitude de Zundel pour essayer de dire quelque chose. Et ce mystère de la Trinité, bien sûr qu'il va l'accompagner tout au long de sa vie. Et dans pratiquement tous ses écrits, il y aura un passage pour revenir sur cette participation au mystère trinitaire. Ce n'est pas simplement un mystère que l'on regarde de loin, c'est la participation au mystère trinitaire. Comme je dis souvent, le mystère, il n'est pas là simplement pour qu'on le voit à distance et pour qu'on dise « Oh là là, c'est tellement mystérieux que il vaut mieux se tenir justement à distance. » Non, le mystère, c'est une invitation à entrer. Et ce n'est que parce que nous allons entrer dans ce mystère que nous allons être émerveillés par ce que nous allons découvrir. Et tout au long de sa vie, Zundel va être émerveillé par ce mystère de la Trinité qui se manifeste, parce que ça c'est très, très propre à Maurice Zundel, il ne faut surtout pas l'oublier, qui se manifeste à travers ce mystère de la pauvreté. Rappelez cette fameuse phrase, Dieu n'a rien, et il est Dieu justement parce qu'il n'a rien. Rappelez-vous la parabole, quand dans la parabole, le vigneron dit
Ben, j'ai envoyé un certain nombre de serviteurs et puis ils n'ont pas été bien accueillis. On les a frappés, on en a tué quelques-uns. Je vais leur envoyer mon fils. Lui, ils l'écouteront. Vous voyez comment de la parabole on est passé à la réalité avec l'incarnation de Jésus. Le Père a donné tout ce qu'il avait jusqu'à son propre fils. Et quelle sera l'attitude de Jésus? Il le dira, on peut le lire dans l'Évangile. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai donné. Les paroles que le Père m'avait données, c'est celles que je vous ai dites. Les œuvres que le Père m'avait demandé de faire, c'est celles que j'ai accomplies pour vous. Le Fils est totalement donné. Il n'a rien. Et rappelez-vous, à la croix, il n'a rien, ça a un sens tout à fait particulier. Jusqu'à son vêtement, on va se le partager. Et pour montrer, encore une fois, à la croix, combien il n'a rien, il est tout don, voici ta mère. Il est dépouillé de tout. Il est Dieu justement parce qu'il n'a rien. À nous d'essayer de le suivre sur ce chemin-là. On y reviendra, mais la rencontre, l'émerveillement devant Dame Pauvreté, c'est un événement fondamental dans l'expérience personnelle de Zundel. Et cette pauvreté, il l'a vécue d'une manière très concrète. Il y avait tout un tas de gens qui s'étaient organisés autour de lui parce que tout ce qu'il avait, il le donnait. Remarquez, si vous invitiez Zundel à votre table, vous n'aviez pas un grand souci à vous faire pour inventer un menu très, très compliqué. Il ne mangeait que de la purée de pommes de terre. Voilà. Encore fallait-il qu'elle soit bonne. Mais tout ce qu'il avait, il le donnait. Je crois qu'on raconte même que quand il était enfant, il avait reçu un manteau, je crois. C'était un manteau. Et le soir, il est rentré à la maison, le manteau, il était plus. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y avait quelqu'un qui avait froid, je l'ai donné. Et tout au long de sa vie, ça va être ça. Dès qu'il avait quelque chose dans sa poche, il valait mieux faire attention parce que tout ce qu'il avait, il le donnait au premier qui se présentait. Il a certainement été un peu utilisé de temps en temps, mais il le savait aussi. La seule chose quand même qu'il ne donnait pas, et ça peut-être il aurait pu faire un petit effort, c'était l'argent qu'il dépensait pour les cigarettes. Mais enfin, bon, ça c'est... faut bien quand même... ouais, hein. Parce qu'il paraît que quand on entrait dans sa chambre, c'était assez impressionnant, il fallait écarter les nuages. Oui, mais la rencontre avec Dame Pauvreté, la rencontre avec Saint François d'Assise a été un moment décisif dans l'expérience personnelle de Maurice Zundel. Et ça revient tout le temps, cette pauvreté de Dieu, Dieu dépossédé. Et la grandeur de Dieu, ça nous paraît surprenant parce que ça appartient pas trop à nos réflexes, à nos repères humains. La grandeur de Dieu, c'est de n'avoir rien, mais d'être. Et encore une fois, un être qui n'est pas enfermé, défini, coincé à l'intérieur de concepts. C'est pour ça qu'il se réfère souvent à ce que dit Dieu au moment de la révélation de son nom. Souvent on dit « je suis celui qui suis ». C'est faux. C'est pas ce que dit Dieu. C'est une erreur de traduction. Le texte dit « je suis celui que je serai ». Donc ce n'est pas un Dieu qui est déjà défini, mais c'est un Dieu qui est en avant. Ce n'est pas un Dieu simplement de la répétition d'une formule, mais c'est un Dieu qui chaque jour se manifeste. Il n'est pas, c'est pas un Dieu enfermé dans nos concepts humains. Ça, c'est fort chez Zundel, parce que ça va être son combat à l'égard d'une certaine théologie.
ces ennuis ont commencé justement parce qu'on lui avait demandé de faire, comme on disait à l'époque, le catéchisme pour des jeunes filles issues d'un milieu peu favorisé de certains quartiers de Genève. Et il s'est rendu compte, il enseignait le catéchisme avec les textes qui étaient disponibles, avec le catéchisme du Concile de Trente. Et puis un soir, il rentre chez lui et il dit « J'ai honte de leur avoir dit ce que je leur ai dit. » Il avait honte de leur avoir présenté un Dieu justement, un Dieu tout-puissant, un Dieu pharaon, un Dieu... Mais il dit « Mais non, Dieu c'est celui qui nous rejoint dans notre expérience. C'est celui qui partage en tout notre vie. C'est celui qui se manifeste à travers ce que nous sommes. » Et donc, ça va orienter différemment, évidemment, sa catéchèse. Et voilà, ça va être le point de départ de certains ennuis. Parce que dès que vous prenez ce genre de chemin, il y a certains qui ne sont pas très satisfaits. Rappelez c'est un franc-tireur et l'Église n'aime pas les francs-tireurs. C'était une phrase qui est de 1925. Espérons qu'on n'ose plus la prononcer en 2025. Juste pour vous montrer aussi l'influence, peut-être parfois inattendue, de Zundel, jusque dans des auteurs très, très actuels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Martin Stephens, qui a écrit un petit traité de la joie. C'est un philosophe actuel, il est assez jeune encore. Et voici ce qu'il écrit. Avec ce que je vous ai déjà évoqué de la Trinité chez Zundel, vous allez pouvoir faire des liens. Donc, Martin Stephens écrit ceci. La Trinité, symbole essentiel à la foi chrétienne, présente un Dieu, le Père, qui se désapproprie. Tiens. Un Dieu qui se désapproprie si parfaitement de lui-même qu'il engendre un autre, le Fils, qui est à la fois le même, il lui a tout donné, et un autre, sans quoi il n'y aurait pas de don. Tel est en effet le mystère de l'amour, être parfaitement unis dans l'irréductible différence. Le mystère de l'amour, c'est vrai au sein de la Trinité, mais c'est vrai aussi au sein de nos expériences humaines. Le mystère de l'amour, c'est d'être parfaitement unis dans l'irréductible différence. Cet amour qui unit le Père et le Fils par leur union et leur différence est lui-même une personne, la troisième, de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc, vous voyez comment, chez Stephens, c'est exactement le vocabulaire de Zundel. Dieu, Trinité, qui se définit par des relations interpersonnelles de désappropriation. Et le fait aussi de noter, vous voyez, ça c'est aussi très important pour entrer dans ce mystère de la Trinité, parfaitement unis dans l'irréductible différence. Chaque fois que l'on nie la différence, on nie quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine. C'est justement parce qu'au sein de la Trinité, les personnes sont différentes, qu'il y a aussi ce mystère de l'unité. Et c'est toute notre difficulté à nous d'entendre en même temps différence et unité. Nous avons l'impression, et on nous y conduit un peu parfois, par une certaine culture, à ce que la différence ne peut aboutir sur rien d'autre que l'opposition, la confrontation, l'exclusion. Ce n'est pas du tout ce chemin que nous montre le mystère d'amour et de lumière au sein de la Trinité. La différence entre les personnes permettent et enrichissent la dimension d'unité qui les rassemble. Vous voyez encore le défi pour nous au niveau de notre vie à nous. Parce que ça aussi, c'est tout à fait présent dans l'expérience de Zundel.
Hein, c'est pas de la théologie, j'allais dire, en chambre, entre guillemets. C'est une théologie pour la vie. Hein, tout ce qu'il nous transmet, c'est pour que nous puissions assumer notre vocation. C'est pour que nous puissions être ces hommes, ces femmes avec lesquels Dieu veut avoir une relation d'alliance, une relation. De nouveau, on est encore dans ce répertoire.